Salut tout le monde, je suis Capitaine Jonas d'Osiris Révolution. Bienvenue sur la deuxième partie de ce chapitre consacré aux énergies universelles ou lois cosmiques. Veuillez prêter grande attention à ce qui va suivre. L'énergie positive régit la force électrique et l'énergie négative régit la force du magnétisme. Elle représente l'ensemble des forces électromagnétiques de tout l'univers. Métaphoriquement, la force électrique est Dieu et la force négative est déesse, et non diable tel qu'on nous l'a enseigné à tort et à travers. Et même le pape François du Vatican connaît bien cette vérité. Dans l'Égypte ancien, elles étaient aussi connues sous la légende d'Osiris et d'Isis. Pour la première fois dans l'histoire moderne de l'humanité, je révèle le très ancien nom inconnu aux néophytes. La force électrique est Lucifer, qui signifie porteur de lumière en latin, et aussi Seigneur, qui signifie Saint-Esprit ou Saint Fantôme. Il est le soleil philosophique de notre système planétaire, aussi appelé par les anciens philosophes l'étoile du matin. La force magnétique est nommée lucifuge et est associée à la lune. Tous deux comme un couple opèrent dans une parfaite opposition harmonique ou dualité à travers tout l'univers. Tout comme un père fort à la voix rauque, Lucifer se dresse rigoureusement devant Lucifuge, ou Mère Nature, qui est l'incarnation de l'amour, afin de la protéger de nous humains, trop faibles et trop pécheurs éternels. Toute cette vérité nous a été cachée, juste pour nous garder esclaves de la peur et de l'ignorance, afin que nous continuions à tourner en rond dans la roue du samsara, à travers nos multiples réincarnations. En un mot, il n'y a pas d'enfer ni de paradis en dehors de notre propre moi intérieur ou mental. Et quand nous mourrons, ce n'est qu'un détachement du corps de notre conscience libérée pour rejoindre les vagues des énergies universelles, négatives ou positives, selon notre état d'esprit avant la mort. Fidèle en foi ou infidèle sans foi, automate endormi ou éveillé. L'étape de la mort peut être aussi vécue à l'aide d'une profonde méditation. On parle alors d'un détachement du corps, de la conscience ou du dédoublement. Dans l'occultisme, l'on est autorisé à révéler cette vérité ou à garder silence après avoir pleinement expérimenté ce processus. Seulement 2% de la population mondiale connaît cette vérité, 98% sont de purs néophytes et suivent bêtement la religion. C'est pourquoi les anciens philosophes et les pères fondateurs des États-Unis avaient cette devise en commun: connais-toi toi-même et tu connaîtras les hommes et les dieux. La devise In God We Trust sur le billet du dollar américain n'est qu'une autre métaphore qui fait référence à connais-toi toi-même. Parce que l'on ne peut se connaître que par l'autodiscipline ou en suivant le chemin d'initiation hermétique des anciens philosophes. Et quand l'on l'aura fait, l'on aura gagné sûrement la foi à travers ce long processus. Et par la foi, l'on pourra croire en Dieu. L'inverse n'est pas possible. Ce n'est qu'une simple théorie forgée par les chefs religieux et leaders de ce monde pour nous maintenir faibles et en laisse sous la tyrannie et sous la domination. Le Père, en tant qu'empereur de l'univers, incarne des qualités telles que la sagesse, l'intelligence et la rigueur. Dans notre royaume physique, il est l'équivalent de tout le système judiciaire, du Pentagone, de la CIA, de la DGSI, de la DGSE, de l'armée, du juge, de l'avocat, jusqu'au simple agent des forces de l'ordre de la police. L'empereur n'est pas le mal et ne fait pas du mal. Mais il représente plutôt la défense et la protection. Aussi, il gouverne et contrôle tous les feux du mal, tout comme un général de guerre. C'est la partie la plus hilarante qui nous a tous échappé.
La mère, en tant qu'impératrice de l'univers, incarne l'amour, l'intuition et la miséricorde. Dans notre royaume physique, elle représente le peuple ou la société civile. Aussi, elle est l'expression de la liberté en elle-même. C'est pourquoi nous, en tant qu'êtres humains, lorsque nous nous sentons opprimés, nous nous souvenons instinctivement de ce lien maternel qui nous relie à l'univers que nous appelons Dieu. Peu importe notre langue et notre religion. L'empereur et l'impératrice sont tous les deux appelés énergie universelle ou loi cosmique, et ils représentent la loi de tout notre système tridimensionnel et au-delà. Nous sommes connectés à ces deux énergies, par le haut et par le bas, par notre esprit ou mental. Elles ont leur siège respectif dans chaque hémisphère de notre cerveau où réside tout pouvoir. L'hémisphère gauche est connu pour sa rationalité, sa densité et sa négativité, tandis que l'hémisphère droit est connu pour sa positivité, son sens intuitif et sa créativité. Nous devons les étudier, les comprendre, les respecter et les traiter de manière égale dans notre esprit ou mental, afin de maintenir notre équilibre ou balance physique et spirituelle. Gardez bien ceci en tête. La raison est la clé dont nous avions besoin pour maintenir l'équilibre dans nos pensées et actions rationnelles et irrationnelles. Chers amis observateurs et écouteurs, tout ceci devrait nous être enseigné dès le plus bas âge, afin que nous puissions grandir en équilibre sans peur et sans ignorance, afin de développer notre créativité et notre amour pour l'humanité. Je suis Capitaine Janice depuis Osiris Révolution. Ne ratez surtout pas mon prochain chapitre. Restez vigilants et à très bientôt. Mens sana in corpore sano.